Chers amis du Voix TV, bonsoir. On se retrouve encore sur le plateau des grandes interviews de Germain Kouassi. Merci de suivre Voix TV, votre télé, la télé qui vous apporte au quotidien les informations de la diaspora et aussi bien de la Côte d'Ivoire. Je reçois sur mon plateau ce soir M. Nzi François. M. Nzi François est le président fondateur de la structure New York Math Academy. C'est une structure qui est chargée de suivre les enfants en dehors de leur école, qui apporte le soutien aux enfants. Mais je voudrais aussi vous dire que Ivoire TV, au nom de la direction d'Ivoire TV, nous commençons sur une note assez triste. Notre frère Yoro Séraphin, qui est le président des Ivoiriens d'Atlanta, vient de perdre son père. C'est sur cette note triste, assez triste que nous commençons cette émission. Voilà, vous pouvez le contacter au 571 246 0360 et celui que vous aurez au bout de la ligne, c'est M. Mouakon qui est chargé de recenser les condoléances. Ceci étant dit, nous revenons à notre émission. Monsieur Nzi François, bonsoir. Bonsoir, Germain. Merci de votre présence sur notre plateau. Nous allons parler d'éducation ce soir. Oui. Vous avez créé une structure ici à New York qui est intitulée New York Math Academy. Oui. Juste en quelques mots, c'est quoi votre structure? Et après, nous allons parler un peu des relations, les relations que vous avez avec les parents d'élèves, les relations entre l'administration et ses parents d'élèves, les relations entre l'administration et ses élèves eux-mêmes, et surtout quels conseils vous pouvez donner à ces élèves et aux parents. C'est quoi New York Math Academy? Merci encore, Germain. Je voulais commencer par dire aussi mes condoléances à Yoro Séraphin, que je connais très bien. Nous souhaitons nos condoléances à Yoro Séraphin et que l'âme de sa mère repose en paix. Je voulais aussi dire merci à Ivoire TV, à l'équipe d'Ivoire TV qui est sans cesse continue de nous supporter la diaspora en général, mais aussi New York Math Academy. New York Math Academy est une structure de soutien scolaire et d'encadrement. Nous encadrons les enfants après l'école. Il y a beaucoup d'enfants, et depuis l'année dernière, nous insistons sur cela, qui après l'école ne savent pas où aller. Les parents sont au travail et ils vaguent dans la rue. Et ils n'ont pas quelqu'un pour les aider à faire leurs devoirs de maison. Et souvent même, ils ne le font jamais. Vous voyez, nous, notre rôle, c'est d'essayer d'encadrer ces enfants-là. Ces enfants africains qui vont nous représenter demain, qui sont d'ailleurs très intelligents. Mais par faute de suivi, ces enfants-là sont en train de dévier et beaucoup d'entre eux sont en train de rater. Et nous ne voulons pas voir cela. Peut-être que nous n'avons pas pu atteindre un certain niveau, mais nous voudrions sinon que nos enfants nous représentent dignement. Et donc, notre structure est là pour encadrer ces enfants-là et leur permettre de nous représenter, comme je l'ai dit. Combien d'enfants vous avez aujourd'hui et véritablement, comment encadrez-vous ces enfants? Actuellement, nous avons un certain nombre d'enfants. Disons, nous avons commencé effectivement dans la communauté depuis l'année dernière. Nous avons à notre actif environ une trentaine, 40 enfants. Nous couvrons non seulement la communauté ivoirienne, mais nous couvrons, sinon africaine, mais nous couvrons aussi d'autres communautés comme la communauté West Indies à Brooklyn. Pour le moment, nous partons à domicile. Nous le faisons à domicile et nous avons un centre qui va ouvrir bientôt aussi, comme je l'ai dit, mais c'est pas, nous avons une certaine proposition. Nous sommes toujours en négociation, mais il faut dire que ouvrir le centre demande beaucoup de paramètres. Il faut trouver un endroit qui est aussi safe pour les enfants. Il faut trouver un endroit où les enfants peuvent arriver facilement. Et donc, nous avons cherché depuis longtemps, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et que le centre sera ouvert bientôt. Est-ce que vous rencontrez une certaine résistance aussi bien au niveau des élèves qu'au niveau des parents? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Il faut dire que c'est une très bonne question. Nous rencontrons des difficultés à tous les niveaux, au niveau des enfants aussi bien qu'au niveau des parents. Il y a des parents qui sont beaucoup résistants, qui même certains se disent que eux ils n'ont pas eu tous ces services-là et donc ils ne trouvent pas pourquoi il faut payer quelqu'un pour encadrer leurs enfants. Il y a aussi
des parents qui trouvent que, bon, il y a des services gratuits. Il faut dire que, bon, il y a certains services à l'école. Mais il faut dire, les enfants, d'ailleurs, si un enfant qui n'aime pas une classe, il faut dire que nous avons tous été à l'école. Sinon, la majorité d'entre nous avons été à l'école. Si tu n'aimes pas une classe, à 99%, tu n'aimes pas le professeur. Tu n'aimes pas le professeur. Et donc, après les cours, souvent, il y a des professeurs mais qui donnent l'occasion aux enfants de venir, mais ils ne viennent même pas, parce qu'ils n'aiment pas le professeur. Quand il arrive en classe, il veut même que le cours finisse rapidement, et puis il va partir. Tu vois? Et donc, il faut que les parents prennent leurs responsabilités, essayer d'encadrer leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'on laisse l'éducation de nos enfants tous dans la main de l'administration. Tu vois, l'administration fait ce qu'elle peut. Mais les parents doivent aussi faire leur rôle, leur devoir de parents. Vous voyez? Et c'est sur cela que nous insistons. Je veux un peu ouvrir le truc pour dire que cette période-là, c'est cela que nous voulons parler. Cette période, c'est la première période où on note les enfants. Et cette période-là, c'est la première période à laquelle on note les enfants. Et depuis le mois de novembre, on convoque les parents à aller rencontrer les enseignants et voir un peu comment les enfants se comportent en classe, aussi bien de manière de leur comportement que leur note. Vous voyez, et les parents discutent directement avec le professeur ou les enseignants pour savoir un peu comment leurs enfants se portent. Nous encourageons les parents à aller, parce que beaucoup de nos parents africains ne vont jamais à ces rencontres-là avec les professeurs pour savoir exactement comment l'enfant se comporte en classe. Et même nous avons reçu des appels de certains parents qui ont reçu les bulletins des enfants, qui ne savent même pas interpréter le bulletin des enfants pour savoir ce qui est exactement dans le bulletin. Si l'enfant est en train de bien se comporter ou ne se comporte pas bien. Nous avons aussi reçu certains parents même qui sont partis, on leur a donné les bulletins et ils arrivent dehors, ils jettent pas. Quelque part, ils ne savent même pas où ça se trouve. Alors qu'il faut savoir les bulletins progressifs pour savoir comment est-ce que l'enfant est en train de faire du progrès. Vous avez à la fin de l'année, avant, on ne faisait pas doubler les enfants. Mais maintenant, il y a une loi qui est sortie au niveau de New York où les enfants peuvent doubler. On fait redoubler les enfants. Mais ce n'est pas à la fin de l'année que l'enfant redouble. Le problème est à la base, à partir du début de l'année, il faut savoir comment est-ce que l'enfant est en train de voir pour voir si tu peux lui chercher de l'aide pour qu'il puisse au moins suivre en classe. Mais à la fin de l'année, on convoque le parent, il arrive, on dit non, ton enfant n'a pas eu de bonnes notes et les parents sont étonnés. Voilà un peu le problème que notre communauté rencontre. Et moi, personnellement, j'encourage les enfants, les parents, à aller rencontrer les parents, les enseignants. S'ils ne peuvent pas le faire, je ne sais pas pourquoi, mais il faut trouver le temps d'ailleurs même d'aller le faire. Il faut trouver le temps d'aller le faire pour déterminer, pour voir exactement est-ce que l'enfant va même à l'école. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Et dans le bulletin, on met là-dedans combien d'absences l'enfant a eu. Si l'enfant va effectivement à l'école, souvent, combien, et bon, ce qui est sûr, ils vont à un certain, puisque si l'enfant manque un certain nombre de jours, on écrit aux parents. Vous voyez? Mais il y a des enfants qui vont à l'école et ils dorment. Ils dorment tout le temps. Il faut rencontrer les enseignants pour qu'ils vous disent exactement comment l'enfant se comporte à l'école. Voilà un peu ce qu'on veut discuter, le sujet que nous voulons discuter aujourd'hui. Monsieur Nzi, à vous entendre, je crois qu'il y a aujourd'hui la relation parents-élèves, administration, enseignants, est une pilule difficile à avaler, est une équation, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait véritablement trouver la solution de cette équation dans quel contexte on peut résoudre cette équation, voilà. Je pense que, vous voyez, je sais que les parents sont beaucoup occupés, mais l'un des parents, il y a aussi des parents, il y a beaucoup de ces, comme vous l'avez dit, c'est une équation très compliquée à résoudre. Parce qu'il y a des parents qui sont des single parents, comme on le dit, ils sont des parents uniques, c'est eux seuls. Ils doivent travailler. Et les Parent-Teacher Conference, qui est la rencontre entre les parents et les enseignants, se passe en général peut-être entre 15h et 20h. Il y a des écoles qui font half a day quand ils ont ça pour que les parents puissent aller libérer les enfants rapidement. Mais il y a des parents qui finissent leur travail à 21h.
Et donc, ils veulent bien, mais ils n'arrivent pas à le faire. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, il faut, à un moment donné, prendre rendez-vous avec l'enseignant et il va toujours vous accorder un temps dans ce temps libre pour vous recevoir et discuter de votre enfant avec vous. Vous voyez, si vous n'avez pas pu le faire dans le temps, il va falloir appeler l'enseignant pour qu'il y ait dans son temps libre, vous donner un moment pour que vous puissiez discuter. Et c'est très important. Il faut que les parents puissent le faire. Est-ce que vous, par exemple, au niveau de New York Math Academy, est-ce que vous avez peut-être une ouverture, je dirais, dans ce sens, qui puisse vous permettre de certainement représenter les parents et puis leur rendre compte, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il faut aussi se dire qu'il y a des parents véritablement qui ne sont pas allés à l'école, donc comme vous le disiez tout à l'heure, qui ne savent pas interpréter, tu vois, les report cards, les cartes d'évaluation, les bulletins d'évaluation qui se font ici tous les quarts, tu vois, par l'école. Est-ce que vous avez une structure qui vous permet de représenter ces parents-là et de discuter âprement avec les... Il y a des parents déjà qui nous ont contactés, que nous allons essayer d'ouvrir ces trucs, qui nous ont contactés. Si, à un moment donné, nous ne pouvons pas les représenter, nous avons dit oui. S'ils ont le besoin, nous pouvons les représenter. Aller rencontrer les enseignants et il va falloir aussi que le parent donne son autorisation, qu'on appelle le guardian, donne son autorisation pour qu'on puisse le faire. Il y a aussi des parents qui nous mettent en contact directement, si nous on le représentant, mais qui nous mettent en contact avec l'enseignant. Il y a des enseignants avec lesquels je suis en contact direct, qui m'apportent les rapports et qui me mettent par écrit directement comment l'enfant se comporte de manière détaillée. Et moi, je vais dans la maison, chez eux, pour dire exactement ce que l'enseignant a dit, par écrit. Souvent, je ne vais pas directement à l'école, mais l'enseignant le fait par écrit. Et je vais faire ce rapport-là avec le parent, chez eux à la maison. Tu dis, voici où l'enfant a des problèmes, voici où l'enfant est en train de trucs, voici ce qui... Mais c'est des enfants qui sont déjà inscrits dans nos programmes, dont les parents nous donnent l'autorisation de contacter les enseignants. Et les enseignants aussi savent, et donc ils nous contactent et nous font par écrit. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport aux enfants qui viennent d'arriver? Par rapport à leur insertion, voilà, dans la société, parce que ce sont des enfants pratiquement qui ne parlent pas l'anglais. Il faut savoir leur prendre juste quelques temps pour qu'ils puissent s'adapter à leur nouvel environnement. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous rencontrez? Quelles sont les actions que vous menez? Je vais profiter aussi de votre micro pour dire aussi que nos services sont larges. Même actuellement, nous offrons des services de GED. Nous préparons les adultes qui sont déjà là, qui veulent aller à l'école, mais qui travaillent et qui n'ont pas de flexibilité pour avoir au moins leur GED pour repartir à l'école. Ceux qui ne parlent pas bien l'anglais, nous leur préparons ça en français. Il faut dire que le GED peut se prendre aussi en français ici aux États-Unis. Il y a des personnes qui ne savent pas. Et nous les aidons à les préparer en français. Le GED, j'allais vous prendre. Le GED, c'est quoi? Le GED, c'est en fait l'équivalent du High School Diploma. On appelle General Equivalency Diploma. C'est l'équivalent du High School Diploma, si je peux le dire, l'équivalent du bac. Voilà, l'équivalent du bac. Si vous prenez notre système en Afrique, l'équivalent du bac. Après, avec ce diplôme-là, vous pouvez vous inscrire à l'université. Vous voyez? Et continuer vos études comme vous le voulez. Et donc, nous aidons aussi ces parents-là. Pour les enfants qui viennent d'arriver, il y en a qui ont eu le bac en Afrique, qui veulent s'inscrire dans les universités, mais qui ne savent pas comment le faire. Nous les aidons. Nous les aidons les guidons à pouvoir s'inscrire dans les universités. Comment est-ce qu'il faut s'orienter? Il y a aussi des enfants qui arrivent et qui vont au lycée, ici, qui ne comprennent pas encore l'anglais. Et nous aussi avons reçu des enfants dans ce cadre-là et nous les aidons à pouvoir s'insérer directement ou de manière progressive. Quand ils vont à l'école, ils viennent, ils font les autres cours, nous les encadrons de sorte à ce que leur insertion soit beaucoup plus fluide dans le système ici. Voilà un peu
ce que nous pouvons dire sur ce côté-là aussi. Oui, je pense que, monsieur François, merci de votre temps. Est-ce que vous avez véritablement un appel à lancer aux parents? Et puis, tout à l'heure, vous allez aussi donner vos contacts pour que tout parent qui souhaiterait, bien sûr, avoir un avenir, je dirais, brillant pour un avenir de réussite pour son enfant ou ses enfants, puisse véritablement vous contacter. Donc, quel appel avez-vous à lancer maintenant là, C'est un appel qui me vient droit du cœur et aussi pathétique. Parce que le fait que je sois dans la communauté, je vois vraiment les problèmes auxquels nous sommes exposés. Mais les parents ne le savent pas. Je rends un grand appel aux parents d'aller au moins rencontrer une fois l'enseignant de leur enfant au cours de l'année scolaire pour savoir exactement comment l'enfant, est-ce que l'enfant sera en classe, est-ce que l'enfant va en classe pour dormir, est-ce qu'il prend nécessairement ses notes, est-ce qu'il rend ses devoirs de maison. Au moins une fois chaque 3 mois, aller rencontrer les enseignants. C'est très important. C'est très important. J'ai rencontré certains parents d'élèves. Ils disent non, et ils pensent que l'encadrement de l'enfant c'est à très bas âge, peut-être à 3rd grade, 1st grade. Un parent d'élève qui me disait non, moi mes enfants sont grands. Il dit mais ils ont quel âge? Il dit non, ils sont au high school, machin, ils sont grands. Mais c'est là-bas même que c'est encore dangereux, parce que les enfants sont exposés à tout, à l'environnement autour d'eux, ils sont conscients de tout ce qui se passe autour d'eux, ils sont influencés par le comportement des autres en classe. Il y a des enfants même arrivés au high school, au middle school, ils veulent même plus qu'on pense qu'ils sont africains. Ils veulent s'accommoder aux autres. Et tu ne peux jamais te cacher. Quel que soit ce que tu fais, tu ne pourras jamais te cacher. On saura que tu es africain. Et ils veulent même porter les pantalons là, aux genoux. Et c'est pathétique. C'est pathétique, c'est grave. Et je demande aux parents de vraiment, peut-être ils n'ont pas le temps. Quand ils arrivent, ils sont fatigués, ils veulent dormir un peu et autres, mais qu'ils fassent au moins un effort pour aller rencontrer les enseignants, ne serait-ce qu'une fois par an. S'ils n'ont pas le temps, ceux qui peuvent nous contacter, contactez-nous. Nous pouvons faire ce travail-là. Quel est votre contact, monsieur Nzé? Mon contact et notre contact, sinon, c'est... Vous pouvez m'appeler ou nous appeler au 347 653 80 43. Je répète, 347 653 80 43. Vous pouvez nous joindre, nous avons notre site internet que vous pouvez aussi visiter pour avoir beaucoup plus d'informations sur notre structure. C'est à www.nymatacademy.org, tout en un mot, nymatacademy.org. Vous pouvez nous contacter aussi à info@nymatacademy.org. Voilà toutes nos informations. Vous pouvez, si vous nous envoyez un email par l'info, si vous nous appelez, nous serons là pour essayer de discuter des problèmes avec vous. Nous pouvons venir chez vous à la maison, vous rencontrer, discuter en détail de ce qui ne va pas, mais surtout allez voir, prenez connaissance de tout. Si nous ne pouvons pas l'interpréter, nous venons vers vous, nous interprétons aussi les différents bulletins avec vous, et pour savoir si votre enfant est en train de bien se comporter en classe ou non. Et nous allons vous donner aussi comment est-ce que vous pouvez aider votre enfant à mieux se comporter ou à mieux performer à l'école. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, je recevais sur le plateau Monsieur Nzi François. Il est éducateur, spécialiste en enseignement. Il a créé une fondation ici qui est intitulée New York Math Academy. Voilà, New York Math Academy, pour suivre vos enfants. Il a donné ce contact, appelez-le et puis discutez avec lui. L'avenir de vos enfants est très important. Je voudrais aussi, tout à l'heure, comme je l'ai dit, Ivoire TV présente toutes ses condoléances à M. Yoro Séraphin, le président des Ivoiriens d'Atlanta, qui vient d'être frappé par un deuil, et nous compatissons tous au niveau d'Ivoire TV avec lui.
Pour le joindre et lui présenter vos condoléances, vous pouvez appeler au 571 246 0360 et vous demandez après Monsieur Amouakon. Bonsoir, dormez bien et on prend rendez-vous pour la prochaine. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.